Nos collègues occidentaux et en particulier les États-Unis ne se contentent pas d'établir arbitrairement des normes auxquelles les autres pays doivent se conformer, mais ils enseignent également qui doit les appliquer et comment se comporter. Tout cela se fait et se dit généralement de manière ouvertement grossière. Il s'agit là d'une même manifestation de la pensée coloniale. Nous entendons sans cesse « vous devez »,« vous êtes obligés », nous vous mettons sérieusement en garde. Mais qui êtes-vous? De quel droit pouvez-vous avertir qui que ce soit? Il est temps de se débarrasser de cette mentalité coloniale. Je veux juste dire, essuyez vos yeux, cette époque est révolue depuis longtemps et ne reviendra jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Frère. Non, Vlado, c'est un 10. Et vous avez compris même. Camarade d'Afrique. On remet, ou bien, on remet non. On remet un peu, pardon. On remet. C'est trop doux. On remet un peu, écoutez. Écoutez cette fois-ci, écoutez très bien. On est parti. Nos collègues occidentaux et en particulier les États-Unis ne se contentent pas d'établir arbitrairement des normes auxquelles les autres pays doivent se conformer, mais ils enseignent également qui doit les appliquer et comment se comporter. Tout cela se fait et se dit généralement de manière ouvertement grossière. Il s'agit là d'une même manifestation de la pensée coloniale. Nous entendons sans cesse « vous devez »,« vous êtes obligés », nous vous mettons sérieusement en garde. Mais qui êtes-vous? De quel droit pouvez-vous avertir qui que ce soit? Il est temps de se débarrasser de cette mentalité coloniale. Je veux juste dire, essuyez vos yeux, cette époque est révolue depuis longtemps et ne reviendra jamais. Jamais. Frère, non, il a parlé. Cette époque ne reviendra plus jamais. Mais Poutine a vu clair dedans. Mais les Africains sont partis aux Nations Unies. Ils ont taillé en pièces l'Occident. Doumbia est venu la cafouiller. Le Togolais est venu la cafouiller. Frère, et puis le ministre d'État burkinabé est venu la cafouiller encore. Mais, comment bana? Donc Poutine, il faut que lui-même, il vienne encore acheter pour lui. Donc il a créé un moment solennel. Il a allumé. Mais il ne dit pas ça pour rien. Il dit ça parce que non seulement lui-même, il s'engage. Il a dit, il lui suffit à lui Poutine de libérer l'Afrique de la France et puis la France tombe toute seule. Il n'y a pas la guerre à la France. Il libère l'Afrique et puis la France tombe. Donc si tu tombes là, comment tu vas donner les autres encore? Comment tu vas avoir un nez au terre encore pour donner les autres si tu es à terre? Donc lui, il va faire tomber ces gens-là en libérant l'Afrique. Il y a des Poutine donne âme cadeau. Celui qui ne croit pas, il n'a qu'à demander. Il donne âme cadeau au Mali. Il donne cadeau au Niger. Il donne cadeau au Burkina. Même à l'Arabie africaine, il donne âme cadeau. Ah, bâtard. Frère, et il a vu que il vient de créer un nouveau missile. Un missile à propulsion nucléaire. Un missile à propulsion nucléaire. C'est-à-dire que c'est rapide comme jamais. C'est-à-dire que le missile est nucléaire. Et il a propulsion nucléaire. Hein? Non. Ça, c'est un nouveau missile qui vient de sortir d'usine. Les Américains, ils ont peur. L'Occident a peur, l'OTAN a peur. Et avant-hier, j'ai fait la vidéo, j'ai partagé. Le gars de l'OTAN, le Rock Bauer, le président le président du comité militaire de l'OTAN. Le président du comité militaire de l'OTAN. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'OTAN n'a plus d'armes. Et il le dit très sincèrement, très clairement. L'OTAN n'a plus d'armes. Et il a fustigé les dirigeants. Parce que toutes les armes qui vont en Ukraine n'arrivent pas en Ukraine. Donc ça fait que la demande de l'Ukraine est toujours constante.
Exemple, lui a besoin de 2 conteneurs d'armement. Ils envoient les 2 conteneurs. Les 2 conteneurs sortent et puis les 2 conteneurs prennent la direction de l'Ukraine. Mais arrivé quelque part, un conteneur prend l'autre direction pour aller dans le Sahel. Un conteneur arrive en Ukraine. Mais ça ne peut pas suffire. Et ils vont lui demander. Donc l'Ukraine demande toujours. Il n'y a plus d'armes. C'est pourquoi il a 6 puis il parle. Là, il a fait une autre vidéo encore. Je vais aller chez ça pour vous envoyer. Il a 6 puis il parle. Puis il s'adresse aux Occidentaux. Puis il les allume. Alors là, il est trop tranquille. Qui est là? Voilà. À la réalité. Nous disons vive Vlado. Vive le monde multipolaire. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Camarades, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Il faut que vous écoutiez ça. C'est vrai. On est dans le combat. C'est vrai. Vous aimez les vidéos de Bao Koné. Je sais ça, mais ça me va droit au cœur. C'est vrai, vous aimez les vidéos de Bao Koné. Mais ne vous contentez pas d'aimer les vidéos de Bao Koné. Suivez ce qu'il dit. Aujourd'hui, par la force des choses, je suis devenu un leader. Par la force des choses, je suis devenu un leader. L'histoire a fait de moi un leader. Même sans le vouloir, je suis devenu un leader. Je vous donne, on a tracé ensemble avec les camarades une voie à suivre pour libérer l'Afrique. Et sur cette voie, la CPI, c'est-à-dire qu'elle est l'un des points clés pour l'avancement de notre combat. La CPI, allez à la CPI, demandez à la CPI de lancer un mandat, exigez de la CPI de lancer un mandat d'arrêt contre Draman Ouattara. Ça va nous faire gagner le combat. Je vous le jure, avec Draman Ouattara, il a renvoyé son premier ministre aujourd'hui. Je vous le jure, chers camarades, si Draman Ouattara, si aujourd'hui, il y a des maniements qui ne vont pas forcer, il va laisser des ministres. Et les ministres qui seront laissés pour compter, c'est sûr. Oui. Donc, il y aura des frustrés. Si on va à la CPI et que la CPI lance mandat de contre Ouattara au nom de tout ce que vous cherchez, camarades, au nom de tout ce que vous cherchez, connaissant la politique ivoirienne, wallahi billahi, les ministres qui vont laisser pour compte là vont créer un autre parti politique, qui vont constituer, c'est-à-dire un parti de l'opposition pour attaquer Draman Ouattara. Vous comprenez? Venez, on va aller à la CPI le 28 octobre 2023. On va partir. On va se rassembler, nous tous, à la gare du Nord, le 27, à partir de 22h00. Il faut que tout le monde soit à la gare du Nord. Et puis, on prend le car. On prend les cars. On va louer un car. On va louer près de 10 cars. Si on a pu remplir les 10 cars, on s'en va à la CPI. Si on est au moins 2000, 3000 personnes à la CPI, pour demander à Karim Khan de lancer un mandat de contre Draman Ouattara. On fait ça une fois, 2 fois. C'est forcé. Parce que Karim Khan s'en va en janvier prochain. Ils ont eu une rencontre au niveau des Nations Unies. Ils vont établir, ils vont faire la mise à jour de leurs préoccupations. Oui, le président de la CPI s'en va aux Nations Unies en janvier. Donc si on a fait pression, nos préoccupations seront déposées sur la table. Et forcés, ils seront obligés de lâcher Draman. C'est moi qui vous le dis. Ne restez pas dans vos salons. Ne restez pas assis chez vous, chers camarades. Venez, on va mener le combat ensemble. Venez, on va mener le combat ensemble. Si on a pu faire pression sur la CPI, jusqu'à ce que la CPI lance pendant des contre Draman Ouattara, on a gagné le combat. On a gagné le combat. On a gagné le combat. Et même, malgré ça, si on a pu battre le pavé ici, dans les rues, partout, on manifeste partout contre Draman Ouattara, chers camarades. Parce que Abidjan va suivre incessamment. Si on a conjugué nos efforts avec Abidjan, et que c'est le monde qui est toujours contre Draman, ces gars vont le lâcher. Ils connaissent la politique ivoirienne, je la maîtrise. Je maîtrise la politique ivoirienne. Il y a des gens qui sont tapis, frères, qui sont tapis dans l'ombre, et qui attendent les mouvements pour taper le gars. Je le sais. Je le sais. Je sais de quoi il vous parle. Sortez. Venez. Appelez-moi
au 07 84 89 40 75. Pour ceux qui veulent y aller, pour ceux qui ne peuvent pas aller et qui veulent participer, vous pouvez payer des places pour qu'on propose ça à des personnes qui n'ont pas les moyens. Parce qu'il y a certains qui n'auront pas les moyens, mais qui voudront y aller. Mais si on propose, il y a certains qui m'ont appelé, qui m'ont dit qu'ils vont donner, qui vont envoyer de l'argent. J'ai envoyé mon RIB à certains. Dès qu'ils envoient l'argent, je vois leur position, je vois en fonction de ce qu'ils m'ont envoyé. Et puis je dis, il y a tel nombre de places qui s'est libéré. Donc, les premières personnes qui vont m'appeler, j'inscris leur nom et eux, ils vont prendre ces places-là. Voilà. Maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas aller et qui ont envie d'aller, peut-être qu'ils seront empêchés par le boulot, par ceci, par cela, si vous pouvez payer pour certaines personnes, ça sera mieux. Mais il faut contribuer. Mais ce qui est souhaitable, c'est qu'on soit là physiquement. Ce qui est souhaitable, c'est qu'on soit là physiquement. Parce que c'est ça qu'on veut. Camarades d'Afrique, voilà un peu mon message de ce soir. Quand j'ai fini de vous dire ça, je vais vous parler de Sendwave. Voilà. Parce qu'il faut se le dire, Sendwave, c'est l'application qui est prête pour vous connaître. Voilà. C'est une application, c'est une entreprise américaine qui est prête pour vous connaître. Voilà. Qui a signé le contrat avec Bokone, qui a renouvelé son contrat avec Bokone et qui permet à Bokone d'avoir un peu. Voilà. Ça, je ne vais pas vous cacher. Donc, je vous demande, et d'ailleurs même, moi-même, c'est ce que j'utilise. Ils sont fiables, sécurisés, rapides. Ils sont bien. Et pour la précision de taille, c'est en Europe et aux États-Unis qu'on peut utiliser. Voilà. Ceux qui sont en Afrique, vous ne pouvez pas utiliser l'application pour envoyer l'argent. Non. Ça, il faut qu'on soit clair. C'est ceux qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, qui envoient l'argent à ceux qui sont en Afrique. Vous avez compris? Voilà. C'est facile. C'est sans frais d'envoi. Sans frais d'envoi. Et ceux qui sont au Mali, là, ceux qui sont au Mali, ceux qui envoient l'argent au Mali, vous téléchargez l'application, automatiquement, vous avez 10 € sur votre compte bancaire. Même ceux qui ne sont pas au Mali, ceux qui sont partout, ceux qui n'envoient pas l'argent au Mali, ceux qui sont partout, le lien que je vais mettre là, dès que vous mettez, automatiquement, vous avez 10 € comme frais d'envoi. Les frais d'envoi, là, automatiquement, comme cadeau de bienvenue. 10 € comme cadeau de bienvenue. Les 10 € là, vous les envoyez au Mali. Vous avez compris? Voilà. Mais, vous pouvez vous tous utiliser l'application. C'est sans frais d'envoi. C'est moins cher, en fait. Et puis, tu n'as pas besoin de te lever matin, aller prendre un rang devant une agence, ceci, cela. Non. Tu es assis avec ton téléphone. Ça s'en va. Donc, téléchargez Sendwave. Je vais mettre l'application. Je vais mettre le lien en commentaire. Vous téléchargez. Camarades d'Afrique, voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo, président de la Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo, chers camarades.